à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau live, le GDOS 54 en live. Nouvelle émission, nouvelle invitée, on reçoit aujourd'hui une jeune athlète du Nancy Athlétisme Métropole. Bonjour Maëlle. Bonjour. Alors Maëlle Terek, athlète marcheuse plus précisément, donc qui fait partie de ces athlètes qui s'entraînent au Krebs, et c'est de ça que l'on va parler aujourd'hui. Est-ce que ça t'est déjà arrivé toi Maëlle de faire une course sous une chaleur assez impressionnante? Oui, c'est déjà arrivé, mais de là à finir, arrêter la course et l'abandonner, non. Comment on le gère quand on fait de la marche comme toi, de faire une course sous une chaleur, une forte chaleur? Beaucoup boire, ça c'est vraiment essentiel. Et après, tout ce qui est accessoires style casquette et lunettes, ça c'est vraiment... moi je trouve ça super important parce que la casquette ça protège le crâne. Et donc voilà. Donc, place à l'invité du jour, voilà. Donc on l'a dit, marche athlétique, voilà. Quand on parle de marche, on pense tout de suite à Johan Diniz par exemple, sur le territoire du Grand Est ou la Vosgienne Clémence Beretta. Alors d'abord, explique-nous un petit peu ce que c'est, les spécificités de la marche athlétique. Donc la marche déjà c'est une discipline de l'athlétisme. Dans la marche il y a deux règles, c'est la règle de la suspension, c'est-à-dire qu'on doit toujours avoir un pied au sol dans le déroulé de pied, sinon ça veut dire qu'on court. Et la deuxième règle c'est la règle de la flexion, lorsqu'on attaque en fait la jambe sur le sol, elle doit être tendue et pas pliée parce que sinon ça veut dire que c'est une foulée de course et que dans ce cas c'est une faute. Pour juger ça, il y a justement des juges autour du parcours ou de la piste. On a des avertissements, donc c'est sous forme de palette de couleur jaune. Et après on peut avoir des cartons rouges aussi. Au bout de 3 cartons rouges, on va dans une zone de pénalité, un certain temps en fonction de la distance de l'épreuve. Et au bout du 4e carton, c'est la disqualification. Donc voilà, ça c'est vraiment les règles de base de la marche. À quel âge on peut apprendre à marcher la marche athlétique justement? À tout âge, je sais que dans les écoles d'athlètes, les enfants qui font de l'athlétisme justement, ils leur font découvrir, ils leur font des petits ateliers par rapport à ça, donc il n'y a vraiment pas d'âge du tout pour apprendre à marcher athlétiquement. Toi, tu as commencé à quel âge? Moi j'ai commencé très tôt, pareil justement, c'était une initiation, une découverte dans mon club quand j'étais encore en catégorie poussine il me semble. Il y a vraiment très longtemps, une dizaine d'années. Et c'est comme ça que j'ai commencé, que j'ai découvert et puis que j'ai continué. Et comment on y vient justement à la marche? Parce que petit, les enfants, ils ont envie de courir, c'est l'objectif d'aller plus vite. Et c'est vrai que les freiner entre guillemets en voulant marcher, toi ça n'a pas été un crève-cœur de plus courir pour passer à la marche? Non, pas forcément. De base, je suis très course. Tout ce qui est courir et tout ça, c'était mon truc. Et en fait, la marche, je pense que quand on est petit, on n'a pas du tout tous ces préjugés justement. Et en fait, c'est plutôt rigolo, c'est fun en fait de marcher. Et je pense que c'est ça qui plaît aux enfants quand ils essayent la marche, parce que il n'y a pas de préjugés et du coup, c'est cool quoi. T'avais envisagé une autre discipline dans l'athlétisme Quand j'ai commencé, je faisais tout en fait. Je faisais saut, lancer. Bon, j'étais pas forcément très performante, mais oui, c'est vraiment la course mon truc. Et si je faisais pas de marche, je ferais de la course à pied. Alors, on l'a dit, tu t'entraînes au Krebs. Oui. Déjà, est-ce que tu peux nous présenter peut-être un petit peu la structure pour les personnes qui ne savent pas forcément ce qu'est le Krebs? Alors, le Krebs, c'est un centre de ressources et d'expertise de la performance sportive. En fait, c'est un ensemble de structures qui regroupe des pôles, que ce soit des pôles France ou pôle Espoir, dans un même endroit. C'est un centre en fait où il y a une piste d'athlée, il y a des salles, des gymnases, tout ça, pour permettre aux athlètes de s'entraîner. Et c'est aussi l'accompagnement tout autour du projet sportif. Donc il y a un service médical, il y a un espace balnéo pour la récupération, une cantine, un self, tout ça. Donc voilà. On ne l'a pas forcément encore précisé, mais tu es une athlète de haut niveau. Tu es sur une liste ministérielle. Oui. En quoi ça consiste justement ce statut de haut niveau? Quels avantages ça te procure? Quelles contraintes tu as aussi dues à ce statut? Il y a pas mal d'avantages financiers notamment. Par exemple, là, mon externat au Krebs, je le paye pas du tout de ma poche parce que j'ai des aides financières
de la région, de la ligue. Et, donc avoir ce statut, d'être listé sur la liste ministérielle, ça me permet d'avoir ça. Et aussi par rapport à mes études, où j'ai le statut étudiante sportive de haut niveau. Et ça me permet d'avoir un emploi du temps aménagé si je le souhaite. Si jamais je suis en stage et que j'ai des partiels ou des examens qui tombent, à ce moment-là, je peux les décaler. Et ce statut me permet de le faire plus facilement, quoi. Et qu'est-ce qui te permet de bénéficier de ce statut? Ce sont tes performances ou c'est simplement une demande qu'il faut faire? C'est les performances et en fait, alors je ne sais plus exactement qui est-ce qui donne ce statut-là, mais c'est en lien avec la fédération. Et après, c'est une demande un peu masquée, quoi. Tu dois quand même avoir un certain nombre d'heures d'entraînement pour en bénéficier? Non, pas forcément, c'est vraiment en fonction des performances et des résultats. Et justement, alors, pour toi qui est fait de la marche athlétique, combien de temps par semaine tu dois t'entraîner pour être performante dans tes disciplines? Je ne le compte pas vraiment en heures parce que ça varie vraiment, mais je m'entraîne tous les jours. Donc, j'ai un jour de repos, donc j'ai environ 6 à 7 entraînements par semaine. En termes d'heures, ça représente, je dirais, une bonne quinzaine, mais ça varie vraiment de la préparation de certaines compétitions et tout ça. Et quel est l'entraînement type d'une marcheuse comme toi? Qu'est-ce qu'on travaille en fait principalement quand on s'entraîne pour la marche? La marche, c'est une épreuve d'endurance, donc c'est pas mal de sorties longues, ça va de 10 km jusqu'à, si on prépare un 20 km, ça peut être entre 10 et 25 km, ça dépend vraiment. Donc ouais, c'est surtout faire le plus de kilomètres possible dans une préparation pour être en capacité d'emmagasiner le jour J, le jour de la compétition. Ta distance de prédilection, je pense qu'on ne l'a pas précisé, c'est quoi toi? Moi normalement je suis sur le 20 km, mais là en ce moment je prépare la saison en salle et c'est un 3000 mètres. D'accord, 20 km ça commence à causer quand même. 20 km de marche, ça doit être assez éprouvant pour le corps. Oui, c'est de l'entraînement. C'est de l'entraînement bien sûr, tout comme tout, faut s'entraîner pour réussir à être performant dans son domaine. Revenons sur le CREPS. Comment le CREPS justement t'accompagne dans ta formation de sportive? En termes d'études ou par exemple, quel est ton quotidien toi au CREPS? Qu'est-ce que le CREPS te permet de faire pour être performante dans ta carrière sportive? C'est déjà un suivi de la part du CREPS, un accompagnement, un soutien. Par exemple, un exemple pour ma recherche de stage là en ce moment. Si j'avais eu besoin, si j'étais en galère par rapport à ça, j'aurais pu leur demander. Ils ont pas mal de contacts et tout, donc ça me soutient vraiment à ce niveau-là, en termes d'études et de professionnalisation. Et après, au niveau sportif, c'est un centre et des structures qui sont vraiment complètes. Donc il y a de tout pour la récupération, il y a des kinés, c'est vraiment complet. Et voilà. C'est une structure complète avec salle de musculation, etc. Qui te permet d'avoir un matériel de qualité aussi. Oui, tout à fait. Alors, tu l'as dit, tu es étudiante. Oui. À quoi ressemble une semaine type de Maëlle Terek? Alors moi, je préfère m'entraîner le matin, mais ça, après, ça dépend des gens. Tous les matins, je m'entraîne. Et après, donc là, en ce moment, je suis en stage, donc je suis en télétravail, donc je travaille de chez moi le reste de la journée. En ce moment, je ne double pas l'entraînement la journée, c'est-à-dire que j'ai entraînement que le matin, mais ça peut m'arriver d'avoir aussi entraînement le soir. Ça dépend de la préparation. Sinon, j'ai un créneau kiné, j'ai un créneau balnéo, donc espace récupération, c'est bain chaud et bain froid. Quoi d'autre? Voilà, grosso modo, c'est à peu près ça, mais c'est un entraînement par jour le matin et puis l'après-midi, je travaille. Quelle qualité il faut pour être une bonne marcheuse? Je dirais qu'il faut avoir de la rigueur parce que la marche c'est vraiment une technique assez particulière et il faut vraiment s'appliquer, vouloir se dépasser. Voilà. Et puis beaucoup de patience parce que les performances elles viennent pas comme ça en claquant des doigts. Vu que c'est des épreuves d'endurance, faut être patient, il faut s'entraîner longuement. Les résultats viennent pas tout de suite, c'est vraiment progressif. Et puis après, voilà, je dirais pas. Il y a des gens qui disent, qui pensent qu'il faut de la souplesse pour faire de la marche, mais
pas spécialement parce que ça vient avec l'entraînement. Donc forcément, au début, quand on débute la marche, on est un peu crispé parce que voilà, c'est pas une démarche qui est naturelle, mais ça vient vraiment au fur et à mesure et au niveau physique, il n'y a pas de prédisposition à avoir. Il faut beaucoup de mental hein, quand on voit les épreuves olympiques notamment, c'est 20 km et 50 Et km, 50 mais du hein. coup, il n'y a plus 50 km. Le 50 km, il n'y est plus. Non. Donc c'est 20 km quand même, ça reste costaud. Comment Qu'est-ce qu'on fait quand tu es sur on va aller en immersion dans Maël Terek. Quand tu es en train de faire un 20 km, à quoi tu penses justement pendant ces 20 km là? Je sais pas trop, je n'ai pas de pensée particulière qui reste, mais ouais, je regarde pas mal autour de moi quand même. Pas forcément mes adversaires ou mes concurrentes, mais où est-ce que j'en suis, combien de tours il me reste, les ravitaux, je pense pas mal à ça. Sinon, moi je trouve que ça passe assez vite entre guillemets, parce qu'on s'en rend pas compte une fois qu'on est dans l'effort, mais il n'y a pas vraiment de pensée. Tu penses pas plus à ta technique par exemple, à comment poser ton pied? Si ça m'arrive, ça dépend des compétitions, si le jugement est assez sévère entre guillemets ou comment on se sent. Enfin oui, je pense quand même pas mal à mes sensations aussi, j'essaye de m'accrocher à ça entre guillemets et voilà. Justement, dans les actualités, là on parlait de cet arbitre de la CAN qui a eu quelques difficultés. Les juges en marche, c'est souvent entre guillemets un problème pour les marcheurs parce que il y a souvent des cartons qui sortent. Comment on fait justement pour ne pas penser au risque d'élimination? On a vu Yoann Diniz souvent se faire sanctionner sur ces compétitions comme ça. Est-ce qu'on y pense justement à ce risque d'exclusion, d'élimination? Ouais, ça dépend des marcheurs, parce qu'en fait, il y a des marcheurs qui ont une technique vraiment très propre et où il n'y a rien à dire. Je pense que pour ces gens-là, ils n'y pensent pas du tout. Moi, je sais que j'ai une technique qui est je dirais pas limite, mais voilà, ça dépend et ça peut porter à confusion entre guillemets dans le jugement. Donc ça m'est déjà arrivé de me faire disqualifier ou quoi. Et c'est vrai que je pense pas mal à ça pendant mes courses ou même pendant ma préparation à l'entraînement. Je me dis est-ce que je marche bien, oh là là, faut que je m'applique et tout ça. Donc c'est vrai que pendant la compétition, je pense pas mal à ça et ça peut me stresser, c'est vrai. Mais voilà, j'essaye de prendre du recul quand même. Mais oui, c'est sûr que le jugement peut être comment dire, un obstacle entre guillemets, alors que c'est nécessaire, on va dire. Enfin, ça fait partie du jeu, quoi. Est-ce que tu penses que la marche est suffisamment médiatisée? Non, évidemment. Mais parce que si c'était assez médiatisé, il n'y aurait pas comment dire, beaucoup plus de gens connaîtraient cette discipline qui est pour moi quand même assez méconnue. Enfin, ça commence quand même à se développer grâce à Yoann Diniz normalement et ses performances, mais oui, ça reste encore assez inconnu pour certains et même des fois dans la rue, quand je m'entraîne sur les pistes cyclables, les gens sont assez interloqués et tout ça, mais justement parce que c'est pas assez médiatisé. Donc ouais, il y a encore des progrès à faire, on va dire. Alors justement, ces progrès, selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait pour améliorer la médiatisation de la discipline? Alors pour moi, ça serait déjà que la Fédération française d'athlétisme considère la marche au même niveau que les autres spécialités, parce que pour moi, il y a quand même un décalage. La marche, c'est souvent... ça arrive d'être hors stade, enfin, c'est normal, c'est ce genre d'épreuve-là, mais quand c'est hors stade, c'est-à-dire que c'est vraiment à l'autre bout de la ville et il n'y a aucun lien avec le stade, et donc les spectateurs ne vont pas voir la marche, ils vont rester sur le stade, et en fait c'est à part, quoi. Donc c'est compliqué à ce niveau-là, et puis même en termes de rediffusion sur des compétitions où toutes les spécialités sont représentées, et puis comme s'ils avaient oublié de diffuser la marche, donc voilà, c'est ce genre de choses, je pense. Après, il n'y a pas que la Fédération française d'athlétisme, non plus, il y a la Fédération européenne au niveau mondial aussi. Donc pour moi, ça c'est essentiel. Donc, voilà. Il y a une préférence pour les marcheurs de marcher sur le tartan ou de marcher plutôt en extérieur? C'est-à-dire que quand c'est un 20 km ou un 50 km, je trouve que c'est mieux d'être hors stade parce qu'un tour de 400 mètres, au bout d'un moment, c'est vite vu, quoi. Mais moi, je pense que je préfère marcher en hors stade parce que c'est moins répétitif, on va dire, même si ça reste quand même répétitif. Mais ouais, voilà. Alors, deux choses.
La première, c'est que là, il y a peut-être des jeunes qui nous regardent, qui font de l'athlétisme ou qui ne font pas encore de sport. Comment tu pourrais les convaincre déjà de venir faire de la marche, que la marche c'est super et qu'il faut venir en faire? Comment tu pourrais le faire? Déjà, n'ayez pas de préjugés par rapport à ça, parce que c'est vraiment cool. Une fois qu'on commence, quand on réussit en fait à s'appliquer, à être propre techniquement et tout, c'est vraiment une satisfaction personnelle. Et ouais, pour moi, c'est le dépassement de soi. Quand on débute, ne serait-ce que faire un tour de piste en étant appliqué et en étant propre techniquement, bah c'est de la satisfaction personnelle. Et après, ça reste comme tous les sports finalement, mais voilà, il faut trouver son équilibre, son truc. Et alors, au-delà de la performance, de la pratique de la discipline, comment tu peux là convaincre quelqu'un de venir voir une compétition de marche, de venir voir une course de marche? Je pense qu'il faut miser sur le côté atypique de la discipline. On n'a pas l'habitude d'en voir même dans la rue ou du coup à la télé, vu que c'est moins médiatisé. Du coup, je dirais, viens voir à quoi ça ressemble et puis c'est l'occasion, quoi. Pour finir sur la partie sportive, propre, peut-être aussi nous dire tes records, si tu les as en tête. Ton record par exemple sur 20 km? Alors 20 km, j'ai pas eu l'occasion d'en faire beaucoup et le meilleur que j'ai fait entre guillemets c'était plutôt catastrophique pour ma part. Mon record c'est 1h46 minutes et 33 secondes il me semble. Alors que sur cette compétition-là, je faisais les 1h40 minutes, donc c'est un détail. Et sinon, sur 3000 mètres, c'est 13 minutes 05. Donc plutôt rapide quand même. Oui. Allez, on va terminer ce live avec des petites questions rapides pour te connaître un petit peu plus. Je te laisse le choix entre 3 quiz. Le quiz première fois, le quiz avec des si ou le quiz tendre rêve. Première fois. Première fois. Alors, ton premier sport, le premier sport que tu as pratiqué? C'était du judo. J'en ai fait pendant 4 ans, juste avant Alpi. Donc un bon souvenir? Ouais, plutôt. Ton premier entraîneur? Il s'appelait Laurent Le Gall. C'était au club d'athlétisme de Banalec en Bretagne. Et c'était un très bon entraîneur, une très bonne expérience avec lui là-bas. Ton premier souvenir de sport? Je pense que c'était au judo justement, où c'était des petits exercices, du coup j'étais assez petite, c'était des petits exercices de petites prises quoi, c'était pas des grosses prises de judo. Et derrière l'écran ou dans un stade, quel serait ton premier souvenir de sport? Je pense que justement c'était au moment des inscriptions, dans les forums sportifs, où pour le stand de judo il y avait un petit écran avec des grands internationaux pour montrer un peu à quoi ça ressemblait. Et je sais pas, ça me vient là, je pense que c'était par rapport à ça. Ton premier autographe, le premier autographe que tu as obtenu? Je pense que c'était Yoann Diniz en 2015, je pense, à la fin d'un de ses 50 km, et c'était à Saint-Renan, je crois, à côté de Brest. Voilà. Ton premier poster de sportif dans ta chambre? Je pense que c'était Renelle Lamotte, qui est spécialiste du 800 mètres. Et enfin, ta première victoire? J'ai souvenir d'une course sur route, ce genre de course du dimanche, un peu entre guillemets, où mes parents faisaient, et moi j'avais fait justement la course des enfants, et je l'avais gagnée, alors que juste avant, justement, j'étais en gros doute sur moi, j'avais pas du tout confiance, je me suis dit oh là là, je vais être nulle et tout, et en fait, je l'ai gagnée, du coup. Ça m'a permis de prendre confiance en moi, donc c'était un bon souvenir. Super, merci beaucoup Maëlle d'avoir répondu à nos questions. On arrive à la fin de cette émission, le GDOS en live. Merci beaucoup d'être venu. On espère que tu as convaincu de nombreuses personnes de venir à la marche. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission du GDOS 54 en live. Et puis on vous souhaite une excellente soirée à tous. À très bientôt. Au revoir.